Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo entre Aronian avec les blancs et Caruana avec les noirs, donc deux titrés. Donc c'est parti, on commence sans plus attendre. E4, C6, D4, D5, on a la Caro-Can sur l'échiquier. Ici plusieurs variantes sont disponibles, E5, la variante d'avance, cavalier C3 ou cavalier D2 pour venir défendre le pion E4 sont des variantes possibles. Et également du coup, prise en D5 qui est la variante choisie dans la partie, pion prend D5, C prend D5, on reprend du pion C, l'idée de C6 c'était de reprendre du pion C, on va pas reprendre de la dame et perdre un temps de développement avec le cavalier. Ici, on reprend du pion C et ça vient égaliser la structure au centre, un pion chacun. Donc ici, les blancs peuvent espérer l'avantage. Alors déjà, il y a une structure asymétrique, colonne semi-ouverte E contre colonne semi-ouverte C. Une colonne semi-ouverte, je rappelle, c'est quoi? C'est quand il y a un seul pion sur la colonne. Donc c'est les noirs qui vont pouvoir taper sur le pion, vous voyez, et les blancs qui vont pouvoir taper sur ce pion et avoir justement ce qu'on appelle un avant-poste, c'est-à-dire une case ici pour un cavalier, où le cavalier va pouvoir venir s'installer. Admettons, je vous montre un exemple. A6, un coup inutile, hein. Cavalier E5, le cavalier va pouvoir être très fort et très bien placé au centre ici. Et l'idée c'est que si on fait F6, le cavalier y repart, donc c'est-à-dire si on vient chasser le cavalier, et bien l'idée c'est qu'en fait ici on a créé un pion arriéré, c'est-à-dire qu'une fois que les pièces blanches seront développées, on pourra mettre des pièces lourdes, c'est-à-dire tour et dame, sur la colonne, et donc on va pouvoir attaquer le pion qui sera défendu seulement par des pièces et pas par un pion justement. Parce que si on avait encore le pion en F7, on pourrait jouer E6, et le pion serait défendu par un autre pion. Et ici, si on joue E6, il sera défendu par exemple que par le fou. Donc une fois que on va développer notre fou et notre cavalier, le pion sera défendu que par le fou en E6. Donc cette variante, c'est juste pour vous illustrer, c'est pas les bons coups, hein, mais c'est pas les coups qui ont été joués dans la partie, c'est juste pour vous illustrer l'idée de pion arriéré et d'avant-poste. Et donc pareil, les noirs ont un avant-poste, c'est-à-dire on compte 5 cases à partir de la case, la 8e rangée ou la première rangée selon le camp que vous êtes. Si vous êtes les noirs, c'est la 8e rangée, si vous êtes les blancs, c'est la première rangée. Donc on compte jusqu'à 5 sur la colonne semi-verte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'avant-poste pour nous c'est C4. Et si on fait pareil pour les blancs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici l'avant-poste pour les blancs c'est E5 et l'avant-poste pour les noirs c'est C4. On va essayer de placer un cavalier ou alors via C6 à 5 et C4 on va se débrouiller. Et sur B3 on aura le pion arriéré en C2. Donc ça c'est un peu les enjeux de la position, c'est pour ça que je vous les explique, c'est la structure Carlsbad. Donc c'est vraiment une position assez récurrente. On peut le trouver par exemple dans d'autres ouvertures. On peut par exemple aussi commencer ici par D4, C6, si on retranspose dans une Caro-Can, on peut le retrouver dans un Gambidam, il me semble. Après E6, C prend D5, E prend D5, on a la même structure que les blancs, donc encore une fois avec la case E4 et la case C5 pour les blancs, donc c'est la même structure que tout à l'heure, mais avec les couleurs inversées. Donc on le retrouve pas mal dans pas mal d'ouvertures, donc c'est pour ça que je vous le montre. Ici, après C prend D5, Aronian qui décide de jouer C3, pas le plus ambitieux. Ici, le plus ambitieux, c'était fou D3, contrôlant la case F5 avec la dame, contrôlant la case G4 pour éviter le développement du fou naturel sur les cases F5 et G4. Ici, du coup, il joue C3, mais du coup, alors Caruana qui n'a pas qui n'y a pas profité. Ici, le Mercou était fou F5 justement pour pouvoir développer le fou. Ici, Caruana qui joue cavalier C6, une imprécision. Et du coup, Aronian qui joue fou D3, il vient empêcher le fou de sortir. Cavalier F6, menace fou G4, Aronian s'en fiche, il se développe. Et sur fou G4, il vient jouer dame B3. Une fois que le fou est parti, il vient taper sur le pion. Ici, dame C8, joué de la part des noirs. Ici, dame D7 est le coup le plus naturel. Mais ici, je vous montre un petit piège que je me suis pris en blitz plusieurs fois. Donc là, je me développe tranquillement avec les blancs et avec les noirs. Mais ici, il y a cavalier E5 qui est embêtant. Donc ici, le piège le plus grossier, je me suis dit, bah, j'échange. Et ici, en fait, on attaque le cavalier se décale, et fou B5, enfilade. Je me le suis pris quelques fois en blitz ici. Et donc l'idée, alors du coup sur cavalier prend 5, il n'y a pas fou B5 parce que le cavalier revient en C6. Mais du coup on attaque le cavalier, et ensuite en plus on menace ça. Du coup ici c'est perdant, le cavalier peut pas se téléporter sur la case C6. Donc ici c'est perdant. Alors sur dame D7, du coup la variante est quand même jouable, mais c'est plus embêtant, il y a ce genre de piège qu'il faut éviter. Ici du coup il préfère jouer dame C8, cavalier D2, E6, cavalier F3, fou E7. C'est exactement la même variante que je vous ai montré juste avant, c'est juste qu'ici il y a plein les idées de tempo sur cavalier E5. Rock Rock. Donc Aronian qui est 2767 et Caruana qui est 2822. Donc Aronian préfère jouer une position plutôt solide où il y aura l'idée d'avant-poste justement sur la case 5 et l'avant-poste aussi pour les noirs sur la case C4, en sachant qu'il y aura aussi l'attaque de minorité que je vais vous présenter. Donc ici on a une position du coup plutôt égale, avantage blanc.
mais du coup Arnaud ne voulait pas trop prendre de risques, surtout que c'est une cadence rapide dans cette partie. Donc ici l'idée des noirs c'est de jouer A6, B5 et pousser B4 pour créer une faiblesse au niveau du pion C3. Donc soit les blancs vont prendre et il y aura 3 faiblesses au niveau de l'aile dame. Si on coupe l'échiquier en deux, vous voyez sur la colonne, entre la colonne E et D, par là c'est l'aile roi et par là c'est l'aile dame. Oui c'est ça. Des colonnes A, B, C, D, c'est l'aile dame. E, F, G, H, c'est l'aile roi. Donc pourquoi on appelle ça l'aile roi? Parce que au début du jeu, le roi est en E8, donc ce côté-ci c'est l'aile roi, et au début la dame est en D8, donc ce côté-ci c'est l'aile dame. Ici, du coup, sur la poussée B4, soit on va prendre, si on reprend une pièce, il y aura toujours deux faiblesses, une faiblesse en B2, une faiblesse en D4. Et si sur la prise en C3, après l'attaque de minorité, si on reprend du pion, on aura un pion arriéré ici. Sur B4, si je joue C4, on aura une faiblesse en D4. Après prise, on va pouvoir taper sur le pion isolé. Donc c'est vraiment une structure de pion délicate à jouer, autant avec les noirs qu'avec les blancs. Et donc les plans des blancs, donc les plans des noirs, pardon, c'est de jouer B4 justement, et les plans des noirs, pardon, et les plans des blancs, c'est justement de viser la case de 5. Et vous voyez, on a le fou qui attaque le roc, le fou qui attaque le roc, le cavalier qui est pas loin, le cavalier qui peut arriver, la dame qui peut vite transférer à l'aile roi. L'idée, c'est vraiment que les pièces en fait attaquent. Bon, pour l'instant, elle a l'aile dame, mais il suffit d'un seul coup et vous voyez, tout de suite, il y a la pression ici. Le fou est prêt à attaquer à l'aile roi, le cavalier est prêt à bondir sur une belle case, l'autre cavalier est prêt à rejoindre l'attaque. Bref, il y a beaucoup de pièces. La tour peut aussi coulisser via E1, E3, H3. Beaucoup de pièces au niveau de l'aile roi. Donc les noirs vont devoir générer assez de contre-jeu sur le pion C3 pour empêcher les blancs d'attaquer tranquillement sur le roc. D'où l'avantage pour les blancs, parce que l'attaque apparemment dans cette variante-là va être un petit peu plus facile pour les blancs. Tour A1, il ramène une tour. Donc celle-là, il la laisse là, mais des fois, ça peut aider à dépousser F4, F5 très rapidement. Fou H5, le fou qui anticipe un coup comme H3. Cavalier E5. Un échange un peu trop simplifiant ici. Il fallait plutôt jouer H3, un petit peu temporisé. Se donner une case pour le fou et une case pour le roi pour éviter les mates du couloir. Ici, il joue cavalier F5, ce qui permet d'échanger une paire de pièces, une pièce à l'aile dame qui était plutôt qui nous embêtait en fait, et d'échanger une pièce potentiellement qui allait attaquer. Et donc, Carmona continue sur sa stratégie. Il vient échanger les fous de case blanches. Donc, si le fou recule, le fou a une très bonne diagonale. Donc, s'il prend, on a doublé les pions, certes, mais vous voyez, on a éliminé deux pièces qui attaquaient. Donc, l'avantage, vous voyez, a nettement diminué. Il n'y a plus autant de pièces sur les droits. A3, un coup pour temporiser. Dame C6, la dame qui vient se placer et libérer la case C8. Cavalier F3. Le cavalier qui quitte la défense de la case E4, donc il y revient sur la case E4. Fou F4 empêche une poussée comme F6 qui est jouée par Caruana pour essayer de jouer G5 et de s'étendre à l'aile roi. Et de jouer par exemple Roi F7, Tour H8 et de jouer une attaque sur le roc. Et donc d'inverser les rôles ici. Cavalier D2 ici, le problème de la poussée F6 c'est quand même que ça crée une faiblesse en E6. Vous allez voir, cavalier D2, G5, le fou qui est poussé. Fou E3, F5, le cavalier qui est bien... qui est bien soutenu par ses pions, menace aussi d'essayer comme F4, F3 se libère une case et attaque le cavalier, qui revient en D6 sur une case qui est relativement correcte, fou F2, et cavalier C4, le cavalier qui attend un peu trop pour bouger, ici il fallait plutôt jouer tour F6 pour justement coulisser sur le lion de la 6ème rangée et défendre aussi le pion E6. Cavalier C4, en plus ça libère la dame du coup qui défend le pion E6, donc si sur cavalier prend on ne peut pas prendre de la dame, déjà parce qu'il y a l'échange des dames et la perte du pion E6, mais il y a potentiellement la perte du pion B7. Donc ici, il reprend du pion, dame C2, fou F6, le fou qui se place très bien, donc on a un peu une faiblesse structurée ici au niveau de E6 pour les noirs, mais le fou est quand même relativement bien placé. Si les noirs arrivent à jouer E5 ici, il y aura une faiblesse qui va potentiellement arriver en D4, ou en tout cas une ouverture du fou. Donc c'est le fou qui compense la moins bonne structure des noirs, en tout cas l'activité du fou comparée à ce fou. Tour E2 qui vient il veut doubler sur la colonne. Tour A8, tour E1 donc qui vient doubler. Tour E8 on défend. Fou G3 on s'active. F4 bloque l'activité du fou, mais après fou F2, vous voyez, on enterre un peu plus notre fou aussi. Mais c'est à détriment, donc on enterre notre fou, mais il y a aussi ce fou qui est enterré, donc une question de quiproquo. Roi F7 empêche l'idée comme dame G6. Tour E4. On vient mettre de la pression sur le pion F4 et préparer G3. Dame B5. Il vient taper, dame E2, il vient se déplacer ici. Dame D5, il vient du coup défendre, vu qu'il voit que l'attaque sur V2 ne sert à rien. G3, prise fou prend, prépare des poussées F4 pour ouvrir le roc. Tour E7, on va venir doubler en défense. Tour G4, il vient mettre de la pression ici. B5, on envoie le contre-jeu. F4, on ouvre la colonne F, prise fou prend. On voit tout de suite qu'il commence à y avoir des problèmes un peu sur les colonnes. Le roi n'est pas totalement en sécurité. Tour H8, la tour qui vient quand même s'activer. Tour F1,
La tour qui se place, roi 8, le roi qui part, dame 3, la dame qui va tranquillement venir défendre le roc. Elle temporise un peu, elle attend, est-ce qu'il va venir doubler ici? Est-ce qu'il va faire un circuit bizarre? On va voir. Tour H5, la tour qui empêche l'idée de fou 5. Dame G3, tour F5, la tour qui vient bien se placer. Il fait un petit zigzag un peu ici comme ça pour mieux placer la tour. Dame G2, il vient proposer l'échange des dames. Roi D7, ici, si on échange les dames, ça rétablit la structure des noirs et c'est une position égale malgré la différence des pions H et G. Donc il joue tour 1, il ne veut pas échanger. A5, on prend de l'espace, fou G3. Ici, il décide d'échanger les dames. Et ici, il joue B4. Il fallait plutôt jouer tour 8 pour replacer la tour qui était un peu moins bien placée. Pardon, tour 8 ou roi 8, autant pour moi. Oui, tour 8, voilà, pour replacer la tour, puisque R en français c'est roi. Donc B4, il vient créer une faiblesse ici. Donc si on prend tout ça, le pion va être beaucoup trop faible. Par exemple, après tour D5, on a tout de suite des problèmes sur le pion D4. On va avoir des problèmes aussi sur le pion B4. Une position un petit peu compliquée pour les noirs. Donc il prend prise, mais le problème c'est que ça donne la colonne qui est tout de suite exploitée par Aronian. Roi C6 essaye d'empêcher des. Sur tour A6, on vient tranquillement activer notre roi. Et sur tour A7, du coup, la case est contrôlée. Tour A4, il vient attaquer. Tour B7, tour E4 va mettre de la pression. B prend C3, B prend C3. Et ici, il y a la menace, c'est tour prend F6. Ici, Carona qui fait pas gaffe, il voit pas tour prend F6, du coup, il vient attaquer le pion. Mais en fait, ici, tour prend F6, gagne un pion. Et ensuite, on peut tranquillement revenir en E3. Et on a gagné un pion. Et donc, une finale favorable. Mais tour E3 qui est joué une passivité. Roi B5 attaque la tour. Tour A8, fou prend D4, utilise la tactique. Tour prend E6, fou prend C3. Les liquidations, les noirs ont gagné un pion. Mais pour l'instant, il n'est pas suffisant à la victoire parce que les tours vont pouvoir très bien se placer pour attaquer le pion. Tour B8, roi A4, tour C8, la tour qui se place, tour B4, tour A6, ici une erreur, ici il fallait jouer fou D6, la tour devait bouger, et ensuite on pouvait prendre le pion C4. Ici du coup il joue tour A6, mais ça permet au roi de s'activer, et le pion C4 est bien défendu. Fou D6, mais maintenant c'est trop tard, tour F6, il y a un clouage ici, donc s'il prend ici, on peut prendre A6. Tour A, C6, encore une erreur, il fallait pas venir défendre le pion, il fallait plutôt se déclouer comme ça sur la sixième rangée. Et ici, c'était égal dans cette enfin, c'était moins avantage noir autant pour moi. Du coup, il joue tour C6, tour G6 échec, une imprécision, il fallait jouer tour A4 tranquillement, on se décale et on va avancer tranquillement le pion. Parce que là, ça permet de ramener le roi pour essayer de défendre le pion. Ici, tour B7, le problème c'est qu'ici, il fallait jouer tour A4 pour défendre le pion, mais du coup, Aronian qui prend le pion, tour F7, échec, tour G4, échec, et ici, en fait, roi D5. Ici, il fallait jouer roi D3, après quoi la position des blancs était très solide. Ici, roi D5, le problème c'est qu'il y a tour F5, échec, roi E6, et tour F6, cet échec loupé. Roi D5, et en fait ici il y a tour prend D6, une succession d'échecs. Alors c'est une erreur mais ça gagne, qui vient dévier le roi de la protection du pion C4. Alors l'ordi propose tour prend C4, et sur tour prend C4 on vient faire tour prend D6, parce qu'après en fait ici l'échange, le roi est plus actif et va plus facilement aller manger le pion. La victoire sera donc plus rapide, vous voyez, moins 12-4. Tandis que dans la variante principale, après tour prend D6, roi prend, tour prend C4. Ici, on est qu'à moins 3 parce que la tour peut encore résister. Mais ici, Caruana, pardon, pas Caruana, Aronian qui échange les tours et qui permet facilement de gagner à Caruana. Après, roi prend C4. Le fou va venir en H6, même si le fou la défendait ici. Le fou va venir en H6, le roi va aller manger le pion et c'est victoire facile pour les noirs. Ici, Aronian qui joue encore quelques cours, roi F5, mais le fou vient défendre. Roi E4, roi C3, et ici, vu qu'on ne peut pas passer via E3, la victoire est assurée pour Caruana qui gagne cette partie. Donc, on revoit les erreurs de cette partie. Donc, tour A6, quand il y a une tour qui défend, vous voyez comme ça un pion. Si on peut chasser la pièce qui défend, on le fait. Bon, là, c'est une cadence rapide, donc il l'a pas vu, il a vu un échec, il a préféré le jouer. Tour C6, ici, il fallait plutôt se déclouer et avoir une influence sur la sixième rangée plutôt que de jouer un coup pseudo-actif, même si ça a marché après tour G6 et tour B7 où il a gaffé. Ici, erreur, du coup, bon, tour prend D6, c'est pas une erreur, désolé, c'est la même chose, on va quand même gagner, même après la variante, on va quand même gagner la position. La gaffe, tour B3, attention, quand faut regarder la menace de l'adversaire ici, tour de 4 menace le pion, donc on se dit prise, bon, s'il prend E6, on bouge le roi et on a toujours de l'activité, donc c'est ok pour les noirs, par exemple, tour prend E6,
et tour D6, le roi commence à s'activer. Sur pion prend, vous voyez, commence tout de suite à y avoir des problèmes sur le pion C3. Donc on se dit que c'est pas grave pour les noirs. Le problème c'est qu'ici en fait, tour B3, il s'est focalisé carrément que sur ses idées et il aurait pu se faire retourner ici, il aurait pu perdre la partie. Et ici tour B7, bah, pas lâcher un pion tout simplement. Donc, vraiment pas lâcher un pion. Ce que vous pouvez retenir de cette partie, c'est pas lâcher un pion comme ça, bêtement. Éviter de faire des échecs, bêtement aussi. Et tour B3, se focaliser sur les idées adverses. Donc je vous mets la position de fin de partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.